2017, année à laquelle Breath of the Wild sort, créant une très grande hype au passage. Mais certaines personnes dont moi se sont posé la question, quel est son placement dans la timeline? Bonjour à tous, c'est Sola, et aujourd'hui, j'enquête sur une potentielle place dans la timeline pour Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Déjà je préviens, mais je ne vous ferai pas une explication de la timeline, des gens le font très bien sur internet et puis n'allez pas voir ma vidéo où j'explique, elle est assez mal fichue. Donc voilà. C'est un conseil d'amis que je vous donne. À partir de maintenant, je considère qu'on parle entre gens qui connaissent un minimum la timeline Zelda, ses événements principaux, etc. Donc c'est parti. Pour commencer, il y a deux événements qui sont référencés dans Tears of the Kingdom qui attirent l'attention. La guerre du Sceau et la fondation du royaume d'Hyrule. Soit deux événements très éloignés dans la timeline et qui ne correspondent pas forcément à la vision que l'on a dans Tears of the Kingdom. La guerre du Sceau, comme elle est décrite dans la timeline officielle, se situe dans la timeline de la défaite du héros du temps. Après que Ganondorf se soit transformé en Ganon suite à son obtention de la Triforce au complet, les sages l'envoyèrent dans le Saint Royaume, aussi appelé Terre d'Or, puis en scellèrent l'entrée, d'où le nom de guerre du Sceau. Le problème ici, c'est que dans Tears of the Kingdom, on parle plutôt du sceau de Ganondorf avec le bras de Raoru. Donc pas de Saint Royaume, et surtout pas les mêmes sages que dans Ocarina of Time. Comment justifier cela? Bah tout simplement en se disant qu'on parle juste pas du même événement, mais qui porte tout de même un nom similaire. Mais un autre événement survient et qui peut difficilement se produire deux fois, la fondation d'Hyrule. Pourtant, cela a déjà été le cas dans la timeline de l'âge adulte. Link et Tetra ont trouvé une nouvelle terre, où ils bâtirent ensemble un nouveau royaume. On peut donc potentiellement imaginer que le royaume d'Hyrule ait été rebâti par Raoru et Sonia, peut-être après Zelda 2, où le royaume n'est plus qu'une petite souveraineté du monde en déclin. On peut imaginer qu'il ait été détruit, puis rebâti par Raoru et Sonia. Le problème étant qu'on ne sait pas vraiment dans quelle timeline les jeux se situent. Et beaucoup de gens pensent qu'il serait l'unification des trois timelines, ce que je trouve très peu cohérent. Sous prétexte que l'on retrouve des références à plusieurs timelines différentes, on peut dire ça? Une fusion de timeline est impossible. Je vais reprendre l'exemple de Rinkuto. Si dans un univers, je peins une pierre en bleu et dans l'autre en rouge, de quelle couleur sera cette pierre si les univers fusionnent? Eh bah ouais, c'est impossible. Les arguments sont que l'on entend des références au crépuscule de Twilight Princess dans un souvenir. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Hylia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule. Alors oui, Zelda parle aussi du temps, mais le Link de Skyward Sword voyage dans le temps à un moment, donc c'est peut-être pas obligatoirement une référence à Ocarina of Time. Cette référence à Twilight Princess, donc, ramènerait directement la timeline de l'enfance, et d'autres références font allusion à la timeline de l'âge adulte. C'est compliqué ça. On voit les piafs et les cristaux de sel qui montrent qu'un océan a bien existé en ces terres, ce qui fait directement allusion à cette timeline où il existe les piafs, ainsi qu'un vaste océan ayant recouvert le royaume d'Hyrule, et une référence évidente à Medoli dans le nom de Vamedo. De même, Vanaboris s'inspire de Naboru dans Ocarina of Time, ce qui ne serait pas qu'une simple référence, puisqu'elle est directement mentionnée par Urbosa. Naboru, sage parmi les Gerudo, acclamé par la légende. Ton nom est un hommage à sa mémoire, fière créature. Tu appartiens à notre peuple, toi aussi. La grande, la puissante Naboris. Ce qui placerait plutôt le jeu dans la branche de l'âge adulte, après Ocarina of Time. Après tout, il peut exister le crépuscule dans toutes les timelines, vu qu'il a été créé lors du bannissement des Twilies, juste après Skyward Sword. Les Twilies sont des criminels qui ont été en quête de la Triforce, avant d'être envoyés dans le royaume du crépuscule par les esprits de la lumière. Ce monde a été créé avant la division de la timeline, et on peut donc imaginer qu'il pourrait y avoir eu un héros contre les Twilies après Skyward Sword, et avant même la création du royaume d'Hyrule, ce qui justifierait une légende en rapport au crépuscule dans chacune des timelines. Non mais j'anticipe. Et ce qui ferait également le placement de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans la timeline de l'âge adulte logique, c'est de voir le physique de Sonia assez proche de celui de Tetra, en plus de faire toutes les deux partie de la famille royale, et également les populations dans les souvenirs de Tears of the Kingdom, qui paraît être une civilisation primitive, comme si cela pourrait s'agir de la nouvelle population du nouveau royaume d'Hyrule. Mais il y a quand même des incohérences. 1. Bien que Sonia ressemble à Tetra, c'est bien Tetra qui a fondé le nouveau royaume d'Hyrule, et non Sonia. 2. Ganondorf est censé être mort définitivement dans The Wind Waker, bien qu'une résurrection ne soit pas impossible. 3. L'absence des Lokomo, anciens habitants de la Terre où a été fondé le nouveau royaume d'Hyrule, et des voies ferrées. 4.
La Triforce, depuis les événements d'Ocarina of Time, est censée se répartir entre le héros du courage, la princesse faisant preuve de sagesse, ou pas, et les forces du mal en quête de pouvoir, Link, Zelda et Ganondorf/Ganon. Dans Breath of the Wild, la Triforce se transmet de mère en fille dans la famille royale et n'a aucun lien avec Link et Ganon. Donc, vu que la Triforce se répartit bizarrement, on pourrait dire que ça se trouve avant Ocarina of Time. Problème, la Triforce n'est pas en Hyrule puisqu'elle est scellée dans la Terre d'Or, donc il faudrait revenir avant même cet événement, qui se situe avant la création du royaume d'Hyrule. Donc, il y a beaucoup trop d'incohérences, à moins qu'une bonne partie des incohérences soient justifiées dans de futurs jeux Zelda. Des jeux qui pourraient expliquer ce délire bizarre autour de la Triforce, et qui pourraient expliquer que le royaume d'Hyrule soit refondé par Raoru et Sonia. Donc oui, je pense qu'il est impossible pour le moment de placer le jeu, à moins que l'histoire se déroule dans un monde complètement différent, ce qui pourrait donner naissance à une nouvelle timeline plus maîtrisée que l'ancienne. Mais j'ai une réponse plus claire à ce sujet, qui pourrait bel et bien justifier Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans la timeline originale, et la réponse se trouve dans la création d'un prodige. C'est l'artbook de Breath of the Wild, sorti 2 ans après le jeu, en 2019, et dévoile certaines paroles d'Eiji Aonuma, producteur de la série, quant à la tournure que prend la timeline avec ce nouvel opus. Selon lui, il ne souhaite pas dévoiler la place qu'occupe Breath of the Wild dans la timeline pour éviter de freiner l'imagination des joueurs. Nous avons vu combien nombre de joueurs avaient leur propre vision du jeu et leur propre ressenti. Nous avons réalisé que les gens aiment imaginer l'histoire à partir de l'imagerie fragmentaire que nous fournissions. Si nous imposions une chronologie, alors il y aurait une histoire définitive, et cela ne laisserait plus de place à l'imagination, ce qui serait moins amusant. Nous voulons que les joueurs puissent continuer à s'amuser, à imaginer ce monde, même après avoir terminé le jeu. Alors cette fois, nous avons décidé d'éviter les précisions. J'espère que chacun pourra trouver sa propre réponse à sa manière. C'est vrai que la timeline a été créée à l'origine grâce aux théories des fans. Théories qui n'étaient pas réelles, mais que Nintendo a fini par confirmer pour notre grand bonheur, et pour cette atmosphère qu'Eiji Aonuma ne veut pas perdre, l'interprétation. Comme une légende traditionnelle de notre monde, elle peut être sujette à interprétation. Et ça pourrait être cool de garder cet esprit-là dans un jeu vidéo où on ne vit pas la légende, mais on l'apprend. On nous la raconte, et on nous laisse avec nos questions et notre imagination. C'est précisément ce que j'ai reproché à Tears of the Kingdom dans ma dernière vidéo. On nous en montre trop, et pas grand chose peut nous laisser imaginer ce qui s'est passé à l'époque de la fondation d'Hyrule. Ah et d'ailleurs merci pour l'accueil que vous avez donné à ma dernière vidéo, c'est vraiment sympa. Donc j'en pense quoi de tout cela? Je ne pense pas que les futurs Zelda compléteront une potentielle future timeline. Je pense bien que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom font partie de la timeline traditionnelle, mais qu'ils n'ont pas forcément de placement pour garder un mystère, laissant les gens faire parler leur propre interprétation comme l'a voulu Aonuma. Et c'est pour ça que ça m'énerve de voir des gens dire objectivement que la timeline, c'est nul. Les gars, on s'en fout. L'histoire de Zelda se construit selon votre point de vue. Si vous voyez la timeline, c'est qu'elle est réelle, et si vous ne voulez pas la voir, eh ben elle ne sera pas là, et personne n'a ni raison, ni tort. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Vous avez juste votre propre point de vue, et ça, c'est beau. Merci d'être resté jusqu'ici. Faites part de vos théories en commentaire, ça m'intéresse. C'est fou à quel point la timeline peut me passionner de jour en jour. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, faites-le moi savoir en commentaire également. Bref, je vous dis au revoir et à la prochaine.